Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et j'ai une heureuse nouvelle à vous annoncer. Voilà, ça concerne Sardoche et la boxe. Bon, je vous en donnerai un peu plus de détails dans quelques minutes. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est un peu d'analyser voilà le travail que fait Sardoche en boxe, puisqu'il y a des documents audiovisuels, enfin voilà, des vidéos qui existent de lui en train de s'entraîner ou de faire des assauts. Donc je vous propose de regarder ça ensemble. De revenir aussi sur l'affaire, quelle était sa démarche avec ce combat dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été annulé, mais finalement il y a une bonne nouvelle, donc c'est le but. Et aussi je vais vous demander votre aide, voilà, dans une certaine mesure. Écoutez, voilà, si vous pouvez m'aider à m'approcher des oreilles de Sardoche, puisque j'ai essayé de le contacter par message privé sur Twitter, Instagram, et je me suis heurté à un petit ouragan, voilà. Donc peut-être que si vous avez moyen de m'aider, ce serait sympathique. Mais avant ça, oui, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo sur le Raptor. Comme j'ai dit dans l'introduction, le but c'était avant tout de faire une bonne vidéo qui vous fait bien marrer. Et je crois qu'on a vraiment atteint l'objectif. Quand je vois le nombre de personnes qui ont regardé et les commentaires où vous avez trouvé ça très drôle, la surprise de la poule que j'ai failli annuler. À un moment, je me suis dit non, c'est un peu trop, etc. Mais finalement, c'est ce que tout le monde retient. Donc voilà, c'était une riche idée. C'était une riche idée de la conserver. Voilà, aucun animal n'a été maltraité en dépit de la plume qui est tombée. Bref, on se retrouve avec Sardoche, donc vous le savez peut-être. Il y a un sport qui s'appelle le chess boxing qui a été plutôt popularisé par le camarade Thibaut en forme, Thibaut in shape, il y a 4 ou 5 ans où déjà il a pu faire une vidéo qui a fait pas mal de vues là-dessus. Moi avant en tout cas je connaissais pas ce sport, peut-être que vous oui. Où c'est un peu l'accomplissement finalement on va dire d'une discipline, puisqu'elle mêle à la fois toute la réflexion, toute la planification qu'on fait sur des échecs et tout le côté gestion de l'endurance, gestion de la force, gestion de l'équilibre et des distances qu'il y a en boxe, puis de la douleur aussi. Donc c'est vraiment un truc assez complet, assez étonnant comme panaché qui existe. Et donc Sardoche qui est très fort, je crois, en échecs, il avait gagné un tournoi, enfin je sais plus, avec d'autres personnes qui s'entraînent beaucoup aux échecs aussi, et peut-être un peu moins fort en boxe, mais on va analyser quelques vidéos et on va voir qu'en fait, il y a quand même une très bonne base, une bonne base, de moins peu de choses à critiquer négativement. Donc c'était lancé finalement dans cette aventure, organisée je crois par un Américain, et lui devait combattre je crois encore un Canadien dans cette discipline, voilà. Donc un truc avec pas mal d'ampleur, avec des jolies présentations. Je crois qu'il y avait une affiche en noir et blanc comme ça, pas mal, où c'était Sardoche contre je sais plus qui. Donc il y avait un peu d'engouement, de la hype, comme diront les Américains mentaux, autour de cet événement. Et finalement, ça a été annulé. Enfin, l'événement existe encore, mais sa participation, elle, a été annulée. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, enfin, ou peut-être que si, vous êtes passé à côté de l'info, que voilà, il y a eu des petites affaires là autour de Sardoche à partir de fin octobre, donc dans les 3-4 dernières semaines. Où effectivement, sur Twitter en particulier, a émergé donc une de ses anciennes relations avec une fille qui avait 16 ans je crois ou presque 17, enfin je sais plus, et après qu'il en parlait parfois en des termes un peu alors quelle serait misogyne, je sais pas, pour moi c'est pas misogyne, mais on va dire que c'est comme ça que les personnes du grand public vont dire ça, voilà, dans les messages privés il utilisait le terme proie, etc. Sardoche a eu l'occasion de s'expliquer et même de s'excuser là-dessus. Bon, voilà, ça dépasse pas les cadres légaux, même au niveau de la morale. Bon, c'est pas fou, mais c'est pas non plus comme si, je sais pas, il avait tabassé un SDF. Ouais, vous voyez, enfin, pour moi et pour pas mal de gens, finalement, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus honteux. Et bon, bref, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, j'avais d'autres sujets en cours. Mais de toute façon, j'avais pas grand-chose à dire dessus. Enfin bref, l'ami Sardoche s'est fait finalement déprogrammer de cette rencontre. Donc on va écouter ce qu'il dit. Bon, j'ai eu Ludwig au téléphone, donc l'organisateur du combat de chess boxing, et c'est terminé. J'ai oublié de vous le dire, oui. Cette discipline, je sais plus si je vous l'ai dit, s'appelle du chess boxing, qui mélange des échecs et de la boxe. Je suis out, ils m'ont tèche de l'event pour éviter qu'il y ait trop de drama, parce que c'est un énorme projet pour lui, et donc je me suis fait cancel, voilà. En fait, c'est assez compliqué à écouter. Effectivement, vous avez vu que tous les 4 mots, il y a un mot anglais. Event, cancel, je sais plus encore ce qu'il a dit avant. Donc bon,
force à vous, hein, si vous aimez pas trop aussi les surgissements comme ça des mots de l'Empire dans les phrases, mais bon, c'est comme ça que les streamers, hein, les diffuseurs de flux communiquent en 2022. Donc on croyait que l'arc Sardoche était terminé avec cette histoire, et puis finalement, il a posté une histoire sur Instagram hier. Écoutons-la. Petite story, ça a repris le sport, je suis très content. J'avais eu une grosse baisse de motivation parce que le projet avait été annulé, mais il y a quelque chose. Regardez, c'est pas mal le plan là avec la lumière un peu bizarre et les gants de boxe derrière. Moi je trouve que les gants de boxe affichés derrière, ça donne toujours une atmosphère, un truc. Bon moi on les voit pas trop derrière, mais il y a ça. Bref, mais lui bon c'est mieux de travailler avec moi. Allez on continue. Quelque chose de sympa qui arrive très très vite et ça m'a remotivé, donc j'ai repris aujourd'hui. Lâchez pas vos projets perso, donnez-vous à fond. Voilà, petite motivation, il dit je reprends la boxe, et donc c'est une bonne nouvelle parce que moi, en fait il avait posté un truc sur Twitter où il dit ouais, est-ce qu'il y aurait pas un streamer qui voudrait servir de partenaire d'entraînement, donc de sparring partenaire, pour faire ça, etc. Et ça. Alors moi je lui dis salut, je suis pas streamer, je fais des vidéos sur YouTube, Usegang. Bon après mes vidéos c'est en direct, c'est juste que j'ai pas la fibre. Si j'avais de la fibre, je ferais aussi des trucs, des entraînements en direct, etc. Il s'avère que je l'ai pas, mais bref. Et je lui dis écoute, si tu veux, moi j'ai quand même un peu d'expérience en boxe, alors je le rappelle, voilà. Après, je vais oser dire en vidéo que j'en parle quasiment jamais. Alors ça, je suis d'accord, j'en parle plus que de raison. Mais là, bon, c'est le thème, je suis désolé. Voilà, je rappelle que depuis un an, puisque l'initiative a commencé le 4 décembre 2021, donc là, ça fait presque un an, voilà, effectivement. 2 fois par semaine, je donne des cours, enfin c'est des cours, j'appelle ça des sessions, je suis pas prof, mais bref, des sessions où on se rencontre avec de multiples profils, voilà, à Paris pour boxer. Bon voilà, passer cette étape, si ça vous casse les couilles que j'en parle, désolé. Donc on a tout, hein, des débutants que je vais plutôt prendre en charge, c'est moi qui encadre les débutants, des confirmés, certains qui ont déjà fait de la compétition qui évoluent, puis après dans la deuxième heure, finalement tout le monde se croise, on met des gants et on fait des assauts légers, puis voilà, on essaye d'organiser un tournoi, vous avez vu avec des couleurs là, où il y aurait des tournois soit par rang, tu vois, les couleurs désignent des rangs. Bref, au départ, pourquoi je propose ça, vous le savez peut-être, c'était, je me suis dit, tiens, ma communauté, grâce à elle, je gagne de l'argent, qu'est-ce que je peux leur donner? Tiens, une rencontre abonnée sportive. Au début, je me suis dit, je vais en faire une ou deux, voilà, comme ça, pour la faire plaisir. Puis, ça a bien plu aux gens, je vois qu'il y a des gens qui voulaient se mettre à la boxe, et je me suis dit, tiens, c'est vrai que pour sortir de l'isolement social un peu que connaissent les personnes du 18-21, certaines personnes, hein, le fait de venir comme ça au sport, de sortir un peu de chez eux, de croiser d'autres personnes, tu sais, puis en plus il y a tout le profil des jeunes, des plus âgés, etc. Enfin bref, toute catégorie sociale, tout ça, ça peut, mine de rien, créer une espèce d'élan, de sortir des personnes de l'isolement. Certaines personnes qui sont sur Paris que pour quelques mois, voilà, pour des stages ou autres, qui ont pas trop de potes, enfin voilà, qui savent pas trop, c'est déjà servi à plusieurs personnes comme ça qui viennent. Bon, ça fait une atmosphère pugilistique, sportive, et un peu de rencontres sympathiques. Et je vois que ça peut un peu concorder avec l'angle d'attaque qu'a abordé Sardoche dans ses excuses, où il a dit moi j'étais sur le 18-25, j'étais sur 4chan et j'avais un point de vue un peu misogyne, etc. sur les relations entre femmes. Enfin maintenant je m'en suis un peu et je m'en suis éloigné, etc. Et je me suis dit tiens, on a une trajectoire un peu similaire, enfin voilà, où moi, lui il met pas de trucs en place, voilà, de groupe de parole ou que sais-je, pour que des gens moins d'aigreurs qui viennent d'internet, etc. Mais je me dis, il a du recul aussi sur ça en se disant, effectivement, le fait de passer trop de temps sur internet déconnecte, etc. Bon après, lui c'est un diffuseur de flux, un streamer, donc il est dans une position un peu paradoxale parce que il a plus ou moins besoin que des gens restent un peu passifs derrière l'écran pour le regarder, etc. Enfin même il a plus ou moins, j'imagine complètement besoin de ça. Donc c'est pas vraiment la même chose que moi qui critique plutôt la passivité comme ça et va plutôt demander aux gens de faire quelque chose. Même quand lui va faire des entraînements de boxe, etc. C'est pour que les gens le regardent, c'est pas pour qu'il s'active derrière. Enfin du moins de ce que j'ai vu. Donc on est quand même sur deux démarches différentes, mais il y a un truc quand même de se dire on est conscient de certaines démarches et on propose un peu quelque chose pour s'améliorer à ce niveau-là. Et donc il recherchait un partenaire d'entraînement, voilà, qui est streamer et tout. Moi je lui ai envoyé sur Twitter et Instagram, il a décliné mes deux invitations, enfin décliné, en tout cas il les a pas ouvertes ou pas lues, ou s'il les a lues il m'a pas répondu, en me disant, il m'a rien dit, mais moi je lui disais, voilà, si tu veux, j'ai de l'expérience, j'ai déjà coaché pas mal de personnes, même si je suis pas un encadrant professionnel, et puis surtout si tu cherches un sparring devant les caméras ou hors caméra, moi ça me dérange pas trop, et surtout j'ai une capacité d'encaissement assez incroyable, enfin assez incroyable je sais pas, mais ça m'arrive quand je tourne avec des débutants
même des mecs qui viennent depuis plusieurs sessions, je leur dis bah vas-y, là tu peux y aller fort, tu peux mettre des coups de toutes tes forces comme si t'essayais de me mettre KO. Et alors que moi j'ai vraiment appris à ne pas réagir fort, même si t'as des mecs plus lourds ou autres qui prennent le démon. Tu sais, parfois tu vas boxer contre un gars et il pète un câble dans sa tête, il va te mettre des coups super vite et tout. Avant, moi j'étais un animal aussi, si le mec faisait ça, je réagissais fort, tu vois, comme ça. Mais maintenant, même si un mec qui commence à s'énerver et tout, qu'il soit plus fort ou plus faible que moi, je vais lui dire soit de se calmer si vraiment il va trop fort, soit si je sens qu'il a besoin de s'exprimer comme ça, voilà, je vais absorber ses coups et je m'en fous un peu, soit dans la garde, soit même dans la tête, c'est pas trop grave. J'ai de l'expérience, on va dire, pour absorber ça. Bon, si le mec il fait moins de 85 kilos, c'est sûr qu'après 90 kilos c'est encore un autre délire, hein. Au-dessus de 100 kilos, voilà. C'est pas la même chose, mais en tout cas des gens, voilà, qui font la corpulence de Sardoche, même s'il a de l'expérience, etc. Je pense que je peux tanker des coups à maximum de sa puissance, hein, pour voir ce que ça donne, voilà, comment il s'en sortirait dans un vrai combat en répliquant de manière pas proportionnée, mais même sous-proportionnée, quoi, en répliquant de manière juste à piquer comme ça, etc. J'ai cette capacité que j'ai déjà entraînée. Donc voilà, je vais proposer ça par Twitter, Instagram. Il a décliné, donc si c'est possible, je vais faire une story, une histoire sur Instagram pour lui parler. Voilà, vous pouvez la relayer. Vous pouvez aussi lui envoyer des messages sur Twitter ou Instagram pour qu'il sache que voilà, je cherche à rentrer en contact avec lui et je cherche à faire quelque chose. Alors, si possible public, parce que pourquoi, voilà, il y a plein de gens que j'entraîne, même s'ils n'ont pas de visibilité et gratuitement, et c'est sympa. Est-ce que j'ai dit que c'était gratuit? Je sais plus. Bref, c'est un plaisir. Mais bon, là, si je vais voir Sardoche spécifiquement, effectivement, ce serait pour gagner un peu de la visibilité derrière. Peut-être enfin je sais pas qu'est-ce qui est possible de faire avec lui, voir si ma personnalité, tout ça pourrait apparaître dans un direct ou une vidéo ou que sais-je, ou si vous pourrez passer un entraînement, enfin je sais pas, mais ce serait intéressant de bénéficier de sa visibilité et lui peut-être voilà, il aurait un partenaire sympathique. Bon, j'ai jamais fait de collaboration avec des vidéastes en direct, si avec Zioclo, voilà, je prends pas trop de place, je pense, je reste à ma place, je déborde pas partout. Et grosso modo, voilà, je vais pas dépasser certains points, utiliser des mots qui seraient incongrus d'espace ou faire le con. Enfin voilà, donc il y a pas à avoir peur que je vole la vedette ou que je fasse de la merde, quoi. C'était mon message. Donc écoute Sardoche, ça me ferait plaisir que tu t'entraînes avec moi et en direct ou pas. Enfin d'abord on peut s'essayer en privé. Bref, voilà. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de la vidéo où on va analyser trois documents audiovisuels. Donc c'est parti. On va pas rester parce que le combat dure assez longtemps, mine de rien. Mais le premier, donc, c'était au Z-Event, l'événement Z 2021. Où il a combattu, il a fait un assaut léger avec Rebeu des Terres, hein, le fameux Billy, qui lui aussi viendrait du forum apparemment, où serait passé dessus, et on va voir qu'il gère pas si mal. Alors, Billy a de l'expérience, hein, apparemment il a fait plusieurs années, donc ça se voit qu'il le ménage, mais quand bien même, il y a une bonne gestion de l'agressivité et de tout ça avec Sardoche. Allez, on va voir. C'est parti. On voit déjà que au niveau des sorties, alors les jambes sont un peu écartées, mais bon après la gestion des distances est assez étonnante dans ce ring, comme je sais plus si je l'ai dit, mais bref c'est assez spécial. Bon bref, en tout cas voilà, jambes très écartées comme ça, bon c'est sur le même plan en plus, elles forment pas un carré, mais bon, c'est dans le feu de l'action, là c'est juste une image qu'on isole. Effectivement, faut essayer d'éviter ça, faut essayer d'avoir que vos pas forment un carré, mais au départ, en tout cas, on a vu des sautillements d'aller vers l'avant, d'aller vers l'arrière. Il y avait des transferts de poids acceptables, donc voilà, déjà sur quelques secondes, on voit que c'est pas trop mal. La garde, là, en fait, faut regarder les pieds et faut se dire est-ce que tu montes ta garde ou pas. En général, quand t'as tes pieds qui sont au niveau des pieds de l'autre, ça veut dire que vos jabs peuvent vous toucher, et donc à ce niveau-là, tu vas essayer de monter ta garde déjà, à part si vraiment tu comptes faire une garde à la Philly ou autre pour esquiver. Bon, là on voit qu'il y a un peu d'espace entre les pieds, mais après les jambes ont des conformations particulières, donc moi mécaniquement, si j'ai conscience que nos pieds se touchent presque, je vais vraiment être en garde comme ça. Après voilà, si vous avez 10-20 cm d'écart entre les pieds,
comme là c'est pas le cas, et bah effectivement tu peux un peu t'amuser avec la garde basse comme ça, tout en sachant que le mec, si c'est un rapide, il peut faire un petit saut vers l'avant et donc se rapprocher et s'il a les mains basses, t'envoyer un flicker comme ça très rapidement et ça te pète le truc. C'est ce qu'a fait le boxeur pro contre moi. Là j'ai une vidéo contre un boxeur pro, c'est ce qu'il fait. Moi je me crois un peu à distance et je mets une garde semi-resserrée. Je peux pas trop vous le montrer, internet est un peu faible. Voilà, contre lui là, il est vachement plus grand, il est plus loin et tout d'un coup tac, il se rapproche avec un flicker super proche. Bon, mais ça, bon, le mec c'est un boxeur pro, c'est encore autre chose. Bref, allez, on continue. Hop. Alors, on voit que quand il frappe, petit réflexe de débutant, mais ça demande énormément d'entraînement pour plus faire. Même je vois des mecs comme Gregot ou autres qui font beaucoup de vidéos sur internet continuent à faire cette erreur. On voit qu'il a la garde et quand il frappe, ok c'est bien, il met le jab au corps. Alors on va repasser le truc parce qu'effectivement ça on apprend ça assez vite. Quand on va mettre un jab au corps comme ça en s'approchant, faut désaxer la tête comme on l'a vu dans la vidéo d'entraînement gratuit là, enfin d'entraînement gratuit pardon, d'entraînement par écran interposé, enfin d'entraînement en ligne que j'ai mis. Voilà, il a fait quoi? Il a fait comme ça. Alors, comme je dis, c'est dangereux. Si tu t'avances avec la jambe et que tu mets le coup et que tu as ta tête dans l'axe, le mec, il te contre avec le droit. Et du coup, comme tu avances et que lui te contre, tu te prends force avançante plus force avançante et tu te fais d'autant plus mal. Donc, il faut essayer, effectivement. Mais bon, et là, il avait pas d'expérience ou autre, mais c'est un petit truc que je vous dis. Faut essayer, si tu avances comme ça contre un mec plus grand ou autre, en tout cas quand tu avances, de désaxer. Et après, le deuxième truc, comme j'ai dit, c'est il frappe et il baisse la main gauche. Regardez, on va voir ça. 0,5. Là, la main est mise au niveau du menton. Moi, je préfère la tempe, mais il met le menton. Tac, vous avez vu, il baisse. Et en faisant ce coup, bon là, il s'est un peu baissé, même s'il a pas désaxé. Mais c'est parce que son corps s'est tout mis en avant. Il a descendu la main, voilà, un peu au niveau de la gorge et pas au niveau du menton. Donc ça, c'est vraiment un truc. Faut se forcer, faut travailler chaque jour à des entraînements. Tac, tac. Voilà. Des déplacements, il faut garder sa taille. Et moi, j'engueule les mecs, enfin, c'est assez drôle, quoi. Les mecs, quand ils descendent, arrête, putain! Pourquoi tu descends ta putain de main? Laisse-la! Donc, voilà. Et donc, au niveau du menton, c'est trop facile. Avec les déstabilisations, ça tombe. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre au niveau de la tempe, pour que là, avec les déstabilisations, ça tombe pas. Voilà. Allez, on va rester une petite minute sur ce truc-là. Le poids! Voilà. Et on voit que, par contre, alors, est-ce que j'ai pas parfaitement vu le pivot du corps? Ah, il y a pas vraiment un pivot, mais en tout cas, il y a un effort vraiment d'envoyer le poids du corps. Donc, il y a vraiment des gens, en fait, il y a plusieurs types, voilà, de personnes qui commencent la boxe. Il va y en avoir, il y en a eu que 2 ou 3, là, sur plus de 100 personnes que j'ai vues à mes sessions. Il y a que 2 ou 3, vraiment, c'est un très faible pourcentage de personnes qui parce que la plupart qui viennent sont heureux de faire ça, ils ont un peu de la compétitivité en eux. Mais il y en a qui en ont pas du tout. Ils vont venir, ils vont avoir déjà du mal à se mettre en polygone avec leurs jambes, ça veut dire de façon à ce que tes jambes fassent un carré. Leurs jambes vont se mettre en escrimeur, l'une derrière l'autre, donc t'as beaucoup moins de fluidité dans les mouvements, beaucoup moins d'équilibre. Donc déjà, ils vont avoir ça et ils vont avoir du mal à se mettre en position normale. Ils ont du mal à couvrir les angles avec leurs bras, tu sais, c'est au niveau coordination, c'est mauvais. Ils ont du mal à mettre de la hardeur dans leurs mouvements, à conserver les trucs. Et alors, après, faut leur dire, bon vas-y, tu fais un mouvement, tu fais ça. Tu sais, t'as des choses parfois, tu dois les décomposer en 5 ou 6 mouvements quand tu fais, c'est assez technique. Et ben, déjà, au premier, ils galèrent. Les gars, tu vas leur demander de faire une esquive comme ça, et ils vont tu sais, une esquive latérale, et ils vont voilà. Mais ça, c'est très rare. Déjà, il fait pas partie on va appeler ça une race, de cette race-là. Donc, il y a le premier truc. Après, il y a, on va dire allez, on va faire 4 races. Après, il y a les mecs normaux, on va dire, ils commencent, ils ont un peu de mal, c'est pas évident pour eux, mais ils arrivent à s'appliquer et bon bref, voilà, c'est des mecs normaux, pas de grosses difficultés, on va dire, à faire ces trucs-là, pas de talent particulier, mais c'est pas mal. Après, il y a des mecs qui vont avoir ça et en plus, ils vont avoir une hargne incroyable, c'est-à-dire que il y a c'est le premier type de personnes. Ils vont avoir du mal à mettre de la force. Ils vont un peu, pendant les premiers trucs, détourner les yeux s'ils se prennent un coup, etc. Donc voilà, c'est pas des guerriers nés, on va dire, mais c'est des mecs qui peuvent progresser. Moi, je pense que j'étais dans cette catégorie, tu vois, dans cette catégorie-là. Après, il y a des mecs, c'est des guerriers nés. Voilà, là, il y a un peu plus. Enfin, c'est ouais, 10%, 5-10% des mecs.
Là, pareil, les gars, c'est leur première session et déjà, ils ont naturellement des bons déplacements. Naturellement, ils arrivent à connecter, à mettre des coups assez forts et c'est pas mal. Et je dirais que Sardoche, franchement, de sa base, s'il a jamais trop fait de boxe avant, il est meilleur que moi quand j'ai commencé. Donc, il ferait plutôt partie de cette race un peu des guerriers où vraiment, il arrive à connecter, à mettre de la hargne, à avoir des déplacements pas trop dégueulasses et à gérer tout ça. Bon, je pense qu'il s'est un peu entraîné avant ça, mais en tout cas, c'est pas mal. Si vraiment il est sur sa première session, il fait partie de quand même du haut du panier, on va dire. Et puis après, il y a des mecs, j'en ai vu qu'un ou deux, non, un seul, c'est un militaire, il est venu, première session, il arrivait tout de suite à capter comment faire les coups, etc. Bon, il y avait des trucs un peu bizarres, mais déjà, tu voyais qu'il avait un bon cardio et tout. Deuxième session, on échangeait les coups, il mettait un peu de temps à contrer, à faire des trucs, etc. Mais déjà, au niveau du cardio, il tenait des mecs qui en faisaient déjà depuis plusieurs mois. Enfin, il les tenait, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de soucis, et il s'entraînait et tout pendant les pauses. Troisième session, il pouvait arriver à me contrer, ou tu sais, à sortir de situation et tout. Quatrième session, je pouvais pas il avait des plus grands bras que moi, je pouvais pas le tenir à distance, j'étais obligé de rentrer, de faire des trucs de mongolien, de mexicain, hein, de rentrer comme ça. Donc voilà. Et donc le gars, en à peine 4-5 sessions, il avait déjà un niveau incroyable et un bon cardio. Alors après, il y a d'autres mecs comme ça, ils ont fait pas mal de sports de combat ou autres, du judo, enfin bref, donc ils commencent la boxe, ils sont directement chauds et voilà, et en plus ils ont un gros mental, enfin lui voilà, militaire et tout, gros mental, à côté il fait du sport, donc il y en a eu qu'un comme ça, après voilà, mais ça peut arriver, donc Sardoche on va dire a pas l'air d'être comme ça de ce qu'on voit, de toute façon c'est trop rapide pour juger, mais quand même un joli niveau. Allez, on continue. Pas mal, le petit contrôle avec le bras. Alors, je sais plus si on a le droit de faire ça en boxe ou pas. En boxe anglaise, parce qu'en thaï oui, mais en anglais je sais pas trop. Petit contrôle où il contrôle les deux bras du mec, bam, et il met une espèce d'uppercut dans le truc. Donc il a toute une logique, déjà une intelligence de combat assez forte. Crochet du gauche, dans le corps, body blow, tap, 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 tap. Corps, bon alors là, il y a des appuis complètement aléatoires, hein. Vous avez vu qu'il avait les deux pieds au même endroit, qu'il a un peu croisé les jambes et qu'après il est sorti. Mais on peut pas lui en vouloir. Regardez cette merde de ring. Bon après, quand t'es coincé dans un ring, tu te vois normalement justement, c'est des trucs que t'apprends, faire des pivots, faire des trucs en passant, en mettant une rotative pour sortir du coin. Là, il peut pas trop, enfin, il pourrait le faire, mais il s'en sort, vous avez vu, en faisant ça, bon ça c'est n'importe quoi. Au moment où t'as un mec qui a les bras aussi proches, enfin les pieds aussi proches que lui, t'as même pas besoin d'envoyer un coup précis, t'envoies juste un énorme coup. En plus là, regardez, il peut pivoter sur son truc avant, mettre un gros direct, et le mec sans aucune comment ça s'appelle, équilibre comme ça, sans aucun équilibre, il bascule et c'est terminé. Bon là voilà, c'est un combat amical et tout. Donc normalement un mec qui voilà s'entraîne depuis quelques mois en boxe, fait quelques semaines, fait jamais ça. Mais bon là voilà, c'est un événement sympathique, c'est pas un vrai combat. Voilà, il a croisé les jambes. Et joli enchaînement, on voit qu'il y a du débit, il y a de la vitesse, donc il connecte bien, donc c'est pour ça. Il y a la foule qui est en liesse derrière, allez après ça reprend. Montre le niveau. Alors, les débutants, comme Sardoche, voilà, ont du mal à trouver leur équilibre, voilà, quand ils combattent. Et en fait, tu vas trouver ton équilibre plutôt, alors je sais pas trop pourquoi, mais sur ta jambe avant, ce qui fait que tu vas te repositionner comme ça, et donc décaler le reste du corps, puis tu vas refaire un truc, tu vas te redécaler, et en fait, tu vas regarder des débutants, et ça c'est trop drôle, ils tournent en rond sur leur jambe gauche, indéfiniment, tu sais, tu pourrais faire 3 minutes, les mecs, ils vont te faire 800 tours. Alors tu vas leur dire, attention, parce que tu peux trop anticiper là où ils vont se déplacer, et tu peux utiliser encore une fois cette force de déplacement pour mettre un crochet, et du coup, encore une fois, t'as la force de ton déplacement, plus la force du coup, et boum, voilà. Donc ça, bon, mais normalement, au bout de 2 sessions, t'arrêtes, tu dis, ok, j'ai fait un truc là, je vais de l'autre côté, il suffit de conscientiser, puis après, ça devient automatique, et puis t'as plus de muscles d'équilibre, donc tu peux te répartir ton poids et partir dans toutes les directions. Donc bref, ça, c'est un truc qui reste que pendant les 4-5 premières sessions. Mais on voit que là, vous avez vu ou pas, qu'il a commencé à faire un rond, comme un accélérateur. Montre le niveau. Énergétique. Sardoche, c'est ça. Voilà. C'est bien, messieurs, c'est bien. On la garde bien. On joue, messieurs. Voilà. Oui, Sardoche. Après, on peut pas trop voir comment s'exprimer sur un ring aussi petit, mais... Passe, sur la gauche, pose. La gauche est dans la main, on va dans le coin. On continue, donc là il y a une espèce de pause. Allez, on a bientôt terminé avec cette vidéo, les clés.
Bon là, attends, qu'est-ce que je viens de voir? Je vais avoir un croisement de jambes, donc normalement, voilà, non. Normalement, si tu pars en arrière, t'envoies ta jambe en arrière, si tu pars sur le côté, bah voilà, ça c'est la base, hein, c'est pour ça qu'on travaille le carré ou la croix au début, vraiment pour que ça se devienne un automatisme. Bon, c'est pas grave, tu croises ta jambe, ça nous arrive à tous au départ. Voilà, On voit que le coup, au lieu de partir vraiment droit et de revenir rectiligne, il fait une espèce de truc comme ça. Donc bon, soit c'est parce qu'il veut un peu baisser. Bon, tu peux faire de manière occasionnelle pour baisser un peu la garde ou autre, mais bon, c'est pas un coup très protocolaire, très efficace. Mais voilà. Alors là, il y a une position aussi assez étonnante où il a la pied avant là-dessus, le pied arrière. Alors bon, parfois des mecs pour s'amuser, on peut faire des Superman punch. Là, je pense que c'est plutôt parce qu'il est déséquilibré. Encore, Ah non, c'est juste qu'il était en déplacement. Excusez-moi pour mes analyses. Je fais du Stéphane Edouard là-dessus. J'analyse juste un pixel. Petit changement de garde, c'est naturel pour continuer. Il s'expose pas, il est juste avec son truc là et du coup tout son corps est inaccessible, mais lui il peut toucher avec son truc. Bon, c'est pas bête, il y a de l'intelligence. Il en met, Sardoche. Voilà. Bon, oui, voilà, c'est sympathique ces petits enchaînements. L'autre garde sa garde. Il pourrait, en fait, une fois que t'es expérimenté, et que t'as un mec qui est comme ça et que toi t'es comme ça, je vous explique, un uppercut, c'est juste, tu vois, c'est genre, t'as la tête à 2 cm et toi t'as juste à faire une petite position. T'avais pas besoin de bouger les pieds à la limite, juste avec la hanche. Bon, tu vas bouger les pieds quand même pour mettre plus de force. Et le mec, c'est bon, il est calmé. Donc c'est moyen ce genre d'enchaînement au truc. À part si vraiment t'es dans une configuration, le mec est fatigué et tout. Mais bon, là c'est pas un putain de combat professionnel, mais et en tout cas c'est joli, il montre des jolis coups, il peut me donner 6 coups d'un coup, c'est bien. Il a mis un combo. Mais c'est Mashima. Mais c'est Mashima. Ah, il monte la garde quand l'autre frappe, c'est bien. J'aurais Frakes, il fait pas trop de la merde à envoyer ses bras trop loin. Ah là, il a descendu le deux mains, mais ça c'est pareil, il a descendu les deux mains au moment où l'autre a envoyé au corps. Ça c'est un truc qui disparaît normalement. Si tu fais partie des catégories supérieures là, des 95% des gens qui restent pas des mauvais, voilà. Normalement au bout de 3-4 sessions, t'apprends à pas faire comme ça. Mais bref, c'est un réflexe au départ qu'on a plus ou moins tous et que lui a eu, mais ça disparaît assez vite ça. Une fois qu'il travaille Incroyable ce qui se passe. Voilà. Ah, c'est sympa comment il boxe. J'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien. Ta garde. Oh là 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 là. C'est rigolo, j'ai l'impression que ça impressionne les gens. Non, bah après ils font ça pour le truc, pour donner de l'engouement. Mais tu sais, alors que les séries vraiment de crochet comme ça sert pas grand chose, mais bon, c'est sympa à voir quoi. Bref, bon c'était le premier combat. Vous avez vu que c'était pas méprisable et bien joué à Sardoche. On aurait pu s'attendre à pire, hein, de quelqu'un qui fait relativement peu de sport. Après on sait pas trop, connaît pas trop sa vie privée ou bref, et qui est un streamer professionnel. Et là il va nous montrer donc une technique ancestrale dite du rouleau de Dempsey. Allez, on va voir ça. Ouais, je vais monter, mec. Je sais le faire, je pense. Tu vas entendre d'un bruit d'avion, c'est normal. Il fait pas mal. Il viendra en off. Alors, bah, je sais pas si je peux laisser comme ça parce que peut-être ça va comment ça s'appelle, me démonétiser si on entend trop la voix. En gros, voilà, faut se balancer de droite à gauche et après, en avançant, tu gardes le balancement et ça te permet d'envoyer des crochets droite à gauche. Bon, c'est la technique d'Hajime, de Hippo qui utilise contre des mecs plus grands, que Tyson a pu utiliser aussi, je crois, à certains moments. Et voilà, bon, après, tu peux la contrer normalement en justement... quand tu vois que le mec amorce ça, tu pars tout d'un coup, mais de toute façon, enfin, il y a peu de gens qui l'utilisent parce que cette technique est facilement contrable. Mais bref, c'est sympa. Il fait une dédicace au manga et regardez ce qu'il fait après. C'est énorme avec les effets musicaux et les effets du comment ça s'appelle les effets spéciaux. Et là, à la fin. Oh, il a accumulé assez d'énergie, voyons voir. Oh, voilà, ça a l'air assez rigolo. Ces choses-là.
Donc ça c'était la deuxième vidéo. Et la troisième, donc c'est une vidéo qui avait fait un peu jaser, notamment sur mon Discord. Voilà, où ça disait putain l'entraînement de Sardoche. Mais bon, à la fin de 2 heures de séance, puis en plus avec un coach qui, en fait, quand t'as des pattes d'ours, c'est vraiment un délire, hein, parce que enfin vraiment, et le mec il te lâche pas, pam, il te met, enfin moi je vois, hein, quand il y a des mecs qui font ça avec moi, même des expérimentés, je les prends en pattes d'ours en 2 minutes, normalement si le mec s'applique, et moi même 1 minute 30, t'es terminé normalement, parce que tu donnes tout, tac, le mec il te met sous pression, il t'envoie des crochets, des directs, plein de choses dans ta garde, donc t'es obligé de gérer, tu sais c'est assez compliqué, tu gères de l'appréhension et tu donnes vraiment tout dans les coups normalement, parce que tu dois envoyer fort, bam, il te fait comme ça, moi j'essaye de galvaniser, bon bref, c'est assez jouissif, autant pour le mec qui tient que pour l'autre, et très énergivore. Donc s'il fait ça pendant effectivement 1h30, 2 heures, à la fin t'es fini, donc t'as plus le temps de faire ta t-shirt trempé, tout ça, donc c'est compliqué. Mais on va voir ce que ça a donné. Bam. Bon, effectivement les crochets sont bon. Bon, je sais pas, moi je donne pas des crochets, enfin après tu peux le faire si vraiment t'es loin, tu vois que le mec il a vraiment une garde comme ça ou pas de garde, bam, tu passes par derrière et tu mets des crochets loin. Mais là il fait des espèces de crochets très larges avec peu de pivot, mais comme je vous l'ai dit c'est la fin de séance, donc normalement un crochet, comme je vous l'ai dit, t'es censé pivoter, si tu mets l'avant, tu pivotes la jambe avant, si tu mets l'arrière, pivoter la jambe arrière, pivotement des hanches, pivotement des épaules, tu gardes cette main là pour te protéger et tu fais ça. Et les crochets, enfin moi je vais jamais en mettre si nos pieds sont aussi loin les uns des autres. Tu vas pas en mettre, déjà là sa position est un peu bizarre, elle est trop horizontale, pas assez polygone, enfin bref. Tu vas jamais mettre un crochet en faisant une espèce de truc comme ça. Bon après ça peut marcher sur certains profils, mais lui donc fait des crochets avec très peu de mouvement du corps, mouvement, pivotement, écrasement de cigarette, tout ça. Écrasement de cigarette, c'est en fait avec ton pied tu fais comme si t'écrasais une cigarette, et en faisant ça tu pivotes les hanches, les épaules, tout ça, donc c'est sympathique. Bon on voit qu'il fait pas trop ça et qu'en plus il est trop loin, donc bon déjà sur les directs c'est sacrément loin, hein. Moi je sais pas, mais je sais que je travaille un peu trop près avec mes élèves, moi à la limite, qui peuvent pas déployer tout leur coup, mais là il n'y a pas qu'une question de déployer tout le coup, il y a une question qui est juste trop loin, que là tu frappes un peu en hyper extension, ça doit un peu tirer sur les lombaires et tout. Vous voyez qu'il n'a pas les 2 pieds au sol, donc il y a une partie de l'énergie, de toute sa posture d'équilibre qui est un peu décollée ici. Bon, il est trop loin là pour frapper. En frappant, en mettant son droit, vous voyez que la main gauche n'est pas en protection derrière, donc ça, bon voilà, après s'il est vraiment fatigué, etc. Mais bon, voilà, faut s'entraîner. Et après, même moi, j'ai pas de vidéo dans mes entraînements et je fais sans doute beaucoup d'erreurs et tout. Et c'est pour ça que j'aimerais bien un peu me filmer quand. Mais bon, j'ai jamais trop eu l'occasion. Mais voilà, me filmer. Enfin, c'est important quoi. Tu te filmes et après t'as un retour sur toi. Et juste en 1 ou 2 vidéos, tu peux déjà beaucoup progresser. Tu te dis putain, j'oublie des trucs, etc. Tu peux les voir sur les autres, mais pas sur quelqu'un. Donc allez, on continue. Tac. Bon, esquive, il a fait un truc, il n'a pas vraiment fait un U, mais bon, est-ce qu'il l'a vraiment vu déjà l'esquive rotative et tout, et bref. Voilà. Là, à la fin, il a mis une rotation quand même avec le gauche, c'est pas mal. Il a manqué quelques rotations avec le droit, c'est important. Si vraiment on travaille la technique, enfin moi je trouve, hein, si tu travailles la technique au calme, pas dans un combat, c'est important de mettre les rotations pour qu'après elles te viennent naturellement et qu'elles soient pas trop énergivores. Mais en combat, bon là, tu vas pas en vouloir à un mec qui a raté une rotation ou autre, enfin qui l'a pas faite, parce que dans le combat t'as pas le temps de penser à ça. Mais quand tu travailles la technique, c'est important. On repasse. Ah merde, j'espère que ça va pas démonétiser là avec. Voilà, en tout cas on a vu que sur la vidéo avec Billy, il avait des jolis plutôt, enfin je crois que j'ai déjà dit, un transfert de poids, etc. Bref, c'est la fin de cette super vidéo, j'ai envie de faire pipi, donc s'il te plaît Sardoche, considère ma proposition, c'est en toute amitié, et je pense que tu peux apprendre quelque chose. Alors si je te contredirais pas si ton prof t'a dit des trucs et tout, voilà, je ferai pas chier à ce niveau là, parce que moi je suis pas un vrai coach, mais si j'ai des nouveaux conseils à prodiguer, ce serait avec plaisir. Et puis voilà, t'aurais le plaisir de charger tes coups au max contre moi. Alors je mettrai un casque, mais sans vraiment, t'as l'assurance que je frapperai pas fort en retour, parce que c'est un peu ma spécialité. C'est quelque chose dont je suis très fier en fait. Avant, par ego, par orgueil, etc., je rattraperai fort. Maintenant, même si un mec, si je vois qu'il a juste fait une erreur, ou même s'il est vraiment énervé, qu'il y a quelque chose en lui,
je m'en tape un peu, à part si vraiment il est trop fort, là je lui dis vas-y calmos, peut-être que lui c'est le cas, hein. Peut-être que lui, mais bon, sauf que là moi c'est on va dire des entraînements, j'ai rien à gagner derrière, là je pourrais gagner un peu en visibilité ou autre, donc vas-y, c'est pas grave, je me prends des petits coups, je perds quelques neurones par le sardoche, voilà. Allez, donc j'espère que cette analyse vous a plu, hein. Dites-moi si ça vous intéresse, bon c'est pas une chaîne de boxe au départ, mais et peut-être que j'ai parlé un peu dans des termes, peut-être que la plupart d'entre vous êtes déjà partis. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous voir, mes bons amis, et je vous souhaite, enfin vous n'êtes pas vraiment mes amis, mais vous êtes mes abonnés, c'est sympathique de vous parler, et je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine, ciao et merci.